Salut, c'est Cyril. Dans cette vidéo, je vais vous parler des possibilités que l'on a pour réaliser la dalle du rez-de-chaussée de sa maison. Vous avez deux façons de réaliser votre dalle dans votre rez-de-chaussée. Soit vous choisissez une solution dalle sur terre-plein, ce qu'on appelle un dallage, ou vous pouvez choisir un vide sanitaire. Donc dans cette vidéo, nous verrons qu'est-ce que c'est un dallage sur terre-plein, qu'est-ce que c'est un plancher en vide sanitaire, quel est l'avantage d'un dallage sur terre-plein, quels sont les inconvénients d'un dallage sur terre-plein, quels sont les avantages d'un vide sanitaire, quels sont les inconvénients d'un vide sanitaire. Et puis, je vous donnerai mon avis sur qu'est-ce que je préfère, moi, le dallage sur terre-plein ou le vide sanitaire, et dans quelles conditions je préconise aux personnes qui souhaitent faire construire leur maison plutôt de s'orienter vers un dallage sur terre-plein ou plutôt de s'orienter vers un plancher sur vide sanitaire. Donc, qu'est-ce que c'est un dallage sur terre-plein? Alors, un dallage sur terre-plein, à contrario du vide sanitaire, c'est que la dalle, la pression de la dalle va directement reposer sur le sol. Donc je vais vous expliquer comment ça se réalise, comment schématiquement on réalise le dallage sur terre-plein. Donc le dallage sur terre-plein, le terrassier donc démarre la maison, fait la plateforme, donc fait un terrain plat, et puis le maçon donc va venir couler les fondations, monter deux rangées d'agglos tout autour sur les fondations, et donc ça va faire une sorte de réceptacle, si vous voulez. Vous avez les rangées d'agglos tout autour, et vous avez une espèce de piscine sur 50 cm. Et donc cet espace, le maçon, il va le remplir de cailloux, puis sur le caillou, il va mettre un plastique, ce qu'on appelle un polyane, et dans ce polyane, sur ce polyane, il va venir couler son béton. Et c'est ça qu'on appelle un dallage sur terre-plein, parce que vous avez la force du dallage, enfin le dallage qui va venir s'appuyer en fait directement sur la terre. Voilà. A contrario, vous allez voir comment fonctionne un plancher sur vide sanitaire. Donc c'est une autre façon de construire. C'est donc le terrassier, pareil que pour le dallage sur terre-plein, il fait le terrassement pleine masse, donc il fait un terrain plat. Une fois qu'il a fait ce terrain plat, il creuse les fondations, le maçon vient couler les fondations, et là il fait pareil, il monte deux rangées d'agglos, mais là, au lieu de remplir de cailloux à l'intérieur, eh ben, il va mettre des poutrelles et des ourdis sur ces agglos, pour pouvoir couler des poutrelles et des ourdis. Donc il va faire reposer le plancher en fait sur les murs. Donc là c'est différent qu'un dallage sur terre-plein, c'est le plancher repose sur les murs. Il met des poutrelles et des ourdis. Ensuite, il vient de couler une dalle de compression. Donc après, vous avez un plancher qui est séparé avec dessous du vide. Voilà la différence entre un dallage sur terre-plein, la dalle repose directement sur la terre, et un dallage et un plancher sur vide sanitaire, où le plancher vient reposer sur les murs extérieurs de la maison, ou intérieurs. Mais le plancher, la force du plancher est renvoyée grâce à des poutrelles et des ourdis sur les murs de la maison. Voilà la différence fondamentale entre un dallage sur terre-plein et un plancher sur vide sanitaire. Alors maintenant, passons aux avantages et les inconvénients des deux méthodes. Alors, le dallage sur terre-plein a plusieurs inconvénients, mais il a un gros avantage. Alors, commençons par ces inconvénients. Le premier, c'est l'isolation thermique. Et oui, parce que la dalle et le plancher, bon, malgré qu'il y ait les cailloux, malgré que vous allez mettre certainement un isolant pour isoler le plancher de la terre, quand bien même,
il va toujours reposer, c'est toujours structurellement, il va reposer sur le terre-plein et du coup, thermiquement, il peut avoir des sensations de froid. Bon. Ensuite, les remontées d'humidité. Alors, il faut savoir que la terre, ici, quand vous habitez votre maison, la terre a tendance à transpirer. Hein. Donc, la pluie, quand il pleut, la pluie rentre dans le sol et puis la terre transpire. Par exemple, je ne sais pas si jamais vous avez fait cette expérience, mettez une bâche plastique sur de la terre et vous retirez-la au bout d'un mois, et bien vous allez voir que votre bâche plastique dessous est mouillée. Pourquoi? Parce que la terre transpire. Et du coup, donc là, vous imperméabilisez le sol, vous posez votre dalle directement sur le sol et la terre transpire. Donc, il y aura certainement des remontées d'humidité à cause de cette transpiration de la terre en elle-même. Et donc, du coup, même malgré que vous ayez mis la bâche plastique et tout, ben, il va avoir tendance à avoir des remontées d'humidité naturelles par le fait que ça transpire, que la terre transpire, mais aussi par capillarité. Parce que l'eau va peut-être remonter le long de vos cailloux. Enfin bref, voilà, un dallage sur terre-plein a plutôt tendance à avoir des remontées d'humidité. Et le troisième inconvénient du dallage sur terre-plein, c'est les remontées au niveau des animaux. Effectivement, quand vous avez une dalle qui repose entièrement sur de la terre, eh ben, vous avez des petites bêtes, des araignées, des rats, ou enfin peut-être des rats c'est trop gros, mais des coléoptères ou des petits animaux qui arrivent à se glisser le long des cailloux, qui arrivent à remonter, des vers de terre, des choses comme ça. Bon, je ne dis pas que c'est énorme, mais il peut arriver que des fourmis, des petites fourmis qui arrivent à remonter le long des graviers et à accéder à la maison par ce biais-là. Voilà, donc le dallage est plus enclin à la remontée d'animaux. Voici encore un inconvénient du dallage sur terre-plein. Et puis un autre inconvénient qui lui n'est plus dû à la vie de la maison et à ses caractéristiques, mais c'est que le dallage sur terre-plein, dans un dallage sur terre-plein, vous avez un peu plus de chances d'avoir des sinistres. Donc, parce que si vous avez un terre-plein qui est de mauvaise qualité, ou la terre est de mauvaise qualité, ou même de l'argile, c'est-à-dire que le terrain change de composition en fonction du temps. C'est en été, il est très chaud, donc il gonfle. En hiver, il est très froid, donc il se rétrécit. En fonction du taux d'humidité qu'il y a à l'intérieur, et ben, votre dallage, il peut arriver à tasser avec les années. Et donc, vous allez avoir un petit jour qui va apparaître sur vos plaintes, je ne sais pas, 5 mm, 1 cm. Et ça, c'est une caractéristique aussi du dallage sur terre-plein, c'est que vous pouvez avoir un tassement de la dalle au fur et à mesure du temps. Donc, voici encore un inconvénient du dallage sur terre-plein. Alors, le gros avantage du dallage sur terre-plein, c'est qu'il est économique. Il est moins cher qu'un plancher sur vide sanitaire. Voilà. C'est le gros avantage. Vous avez, je ne sais pas, peut-être, ouais, bien, sur une maison de 100 mètres carrés, bien 5-6 000 euros de différence quand même. Maintenant, passons au plancher sur vide sanitaire. Donc, un plancher sur vide sanitaire, en fait, les inconvénients que je vais vous citer dans le dallage sur terre-plein, en fait, le plancher sur vide sanitaire n'a pas ces inconvénients-là. Alors, par exemple, l'isolation thermique. Donc, l'isolation thermique, elle est meilleure sur un dallage, sur un plancher sur vide sanitaire. Pourquoi? Parce que bah, vous avez un 50 cm d'air sous votre dalle. Et du coup, bah, vous n'avez pas un contact direct entre le plancher et la terre. Ensuite, les remontées d'humidité. Donc,
comme je vous l'ai expliqué, la terre transpire et l'humidité de la terre, eh bien, plutôt que d'avoir tendance à remonter par capillarité, vu que le dallage sur terre-plein repose entièrement sur le terre-plein, et bien là, l'humidité, comme on est sur un vide sanitaire, donc il y a un vide d'air entre la terre et le plancher, et bien là, l'humidité va se partir par les ventilations. Donc un vide sanitaire, il faut savoir, ça doit être ventilé. Donc ça, c'est votre maçon qui doit connaître ça. Et mettre des bouches de ventilation dans le vide sanitaire pour que l'humidité puisse s'en échapper et que vous n'ayez pas que justement traiter cette humidité. Et puis, effectivement, le troisième avantage du plancher sur vide sanitaire, c'est que vous n'avez beaucoup moins de risques de remontée d'animaux. Effectivement, quand vous avez un vide d'air, toutes les fourmis, tout ça, elles ne peuvent pas remonter, elles sont bloquées parce qu'il y a un vide. Donc beaucoup moins de chances d'avoir des petits animaux qui s'insèrent dans la maison. Et puis aussi, à moins de sinistres, par rapport au nombre de maisons qui est construite. Il y a moins de sinistres en vide sanitaire. Parce que comme le plancher ne repose pas directement sur la terre, tout ça va être géré par les fondations. Et donc vous avez une meilleure répartition, que la structure de la maison, en fait, elle va bouger, mais elle va bouger ensemble. C'est-à-dire qu'elle va peut-être descendre un petit peu, la maison dans le terrain, mais votre dalle va descendre en même temps que la maison. Donc la maison va se comporter de façon homogène, on va dire. À contrairement du dallage sur terre-plein. Mais alors, le vide sanitaire peut être aussi utilisé pour rehausser la maison, pour avoir une maison plus haute. Et là, vous pouvez, l'espace du vide sanitaire, vous pouvez mettre 50 cm, vous pouvez mettre 40 cm, mais vous pouvez mettre 70, 80, 1 mètre de vide sanitaire, c'est des choses qui se font. Et donc, ça vous permet d'avoir une maison un peu plus haute par rapport au niveau du terrain naturel. Et ça peut être pas mal. Par exemple, ça vous permet de ne pas avoir de problème d'inondation. Effectivement, quand vous mettez votre maison un peu plus haute que le terrain naturel, vous pouvez avoir moins de problèmes d'inondation par rapport à ce terrain naturel. Une maison plus haute, c'est aussi une maison plus jolie. Parce qu'une maison encastrée dans la terre, faut bien se rendre compte que c'est pas super beau, c'est pas super joli. Donc si vous arrivez à mettre votre maison un poil plus haut que le terrain, c'est toujours un peu plus sympa, c'est toujours un peu plus joli. Alors par contre, si vous mettez votre maison, vous voulez votre maison au niveau du terrain, admettons que vous avez un terrain plat et que vous voulez votre maison au niveau du terrain et que vous voulez faire un vide sanitaire dessous, et bien là vous aurez beaucoup plus de terre d'évacuation. Bien sûr, parce que il faudra évacuer les 50 cm de vide sanitaire que vous voulez remplacer par du vide en fait. Donc le terrassier va devoir vous chiffrer le nombre de mètres cubes de terre à évacuer sera plus important que sur un dallage sur terre-plein. Et puis on finit par l'aspect économique. Donc le vide sanitaire est bien plus cher qu'un dallage sur terre-plein, mais il est aussi beaucoup plus intéressant, beaucoup plus qualitatif pour la vie dans la maison, pour toutes ces choses. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je pense que si c'est pour moi, si ça serait pour construire pour moi, et je ferais ma maison, je partirais plutôt sur une solution d'un plancher sur vide sanitaire. Maintenant, si je construire pour investir, pour louer, pour faire ces choses-là, écoutez, je pense que le dallage sur terre-plein convient très bien. Donc voilà. Donc maintenant, c'est à vous de... Alors, pour pousser un peu plus loin vos compétences, vous pouvez lire un article que j'ai rédigé sur le vide sanitaire et sur le terre-plein. Ça permettra de vous donner peut-être un peu plus d'informations. Donc, allez voir sur mon site web. Le lien est en dessous dans la description de cette vidéo.
Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis on se dit à la prochaine. Salut!